Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, en ce début de semaine, retour au travail, la fin d'un week-end, nous sommes heureux de pouvoir prendre ce temps pour méditer à nouveau la parole de Dieu. Eh bien oui, nous approchons pas à pas vers la fête de Pâques et vous l'avez compris, depuis quelques jours, nous méditons des textes qui sont situés chronologiquement peu avant euh, la fête de Pâques, qui est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Euh, cette Pâques chrétienne, c'est le moment où Jésus va vers la croix, il va mourir à la croix, il va prendre la place des pécheurs, il va être un substitut, de sorte que tous ceux qui placent leur confiance en lui, en son œuvre à la croix, parce que Jésus à la croix est puni à notre place, il prend nos péchés, il meurt pour nos péchés et il vainc la mort pour toujours. Alors ceux qui croient dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection, la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Jésus a vaincu la mort, il est revenu à la vie et il est sorti du tombeau et il est vivant pour toujours. Alors, ceux qui croient en cela sont chrétiens, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, ils échapperont au jugement dernier et il n'y aura plus jamais de condamnation pour eux. Quelle bonne nouvelle! Alors, l'histoire qu'on est en train de regarder, le récit de Jean chapitre 12, nous amène vers ce moment important de la croix où tout va se jouer par rapport au salut des hommes. Alors nous sommes au chapitre 12 de l'évangile selon Jean, le quatrième évangile. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Dans le chapitre 12, nous lisons dans la version Louis II. Alors, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à suivre avec moi. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laissez-la, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête plutôt, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Alors je termine la lecture au verset 15 et nous revenons rapidement sur le verset que nous avions vu, le verset 4, ou plutôt le verset 5, pardon, le verset 5. Alors on se souvient que Judas, en regardant cette femme adorer Jésus, au lieu d'être émerveillé de voir la piété de cette femme et son beau geste, l'adoration, le lien, l'amour que Marie a pour Jésus, au lieu de voir cela, voyez ce que Judas voit. Il voit plutôt que cette femme gaspille de l'argent. Pour lui, c'est gaspiller de l'argent que de prendre ce parfum et le répandre sur les pieds de Jésus.
Alors Marie, elle, n'a pas du tout euh, cette opinion. Pour Marie, c'est la plus belle chose qu'elle puisse faire parce qu'elle aime Jésus. Et pour elle, elle est sans retenue, sans réserve. Elle donne tout ce qu'elle a. Et voilà ce qui est également pour nous un exemple extraordinaire d'adoration. Ressemblons à Marie et ne ressemblons pas à Judas. Donc on avait vu que Judas, hier, il avait posé cette question, pourquoi gaspiller cet argent? Et aujourd'hui, au verset 6, nous comprenons un peu mieux ce qu'il a derrière la tête, ce Judas. Judas n'est pas en train d'être un bon financier et d'essayer de gagner de l'argent pour les disciples et de faire une bonne affaire financière. Non, Judas, il est plutôt radin, il est plutôt attaché à l'argent et on voit bien qu'il ne se met pas du tout en peine à cause des pauvres, mais euh, son cœur est plutôt détaché de Dieu et de Jésus, et c'est plutôt un voleur. Et là, on apprend quelque chose qu'on ne savait pas, que Jésus avait révélé à ce moment-là euh, que Judas était voleur, mais que Judas, lui, avait essayé de cacher aux autres. En fait, ceux qui étaient auprès de Judas n'avaient peut-être pas remarqué que Judas piochait dans la caisse et qu'il prenait de l'argent. Euh, Peut-être que parfois on se demandait pourquoi la caisse était aussi peu fournie, pourquoi il y avait si peu d'argent. Et c'est que Judas, lui, s'en mettait dans les poches. Et on va voir même que quand il décide de livrer Jésus à ses ennemis, c'est pour 30 cycles d'argent. Voilà, il a laissé un péché comme cela prendre une place euh, tellement importante dans sa vie qu'il n'a plus, il ne réalise plus la valeur des choses et ce qui est vraiment important. Lui qui a été l'objet de l'amour de Jésus, lui qui, comme les autres, a reçu de lui, il a entendu son enseignement, il a été béni quand Jésus bénissait le reste des apôtres, eh bien tout cela pour lui avait moins d'importance que l'argent qu'il aimait comme une idole. Faisons attention de ne pas laisser quelque chose dans notre cœur prendre une proportion et se développer et devenir quelque chose qu'on ne contrôle plus finalement. Vous voyez, Judas n'est pas capable de faire la part des choses et est tellement attaché à l'argent qu'il va livrer son maître pour quelques pièces d'argent. Demandons au Seigneur de nous aider à vaincre le péché en nous. Il l'a lui-même vaincu. Lui-même est mort pour cela. Croyons en lui, croyons qu'en lui nous avons la victoire sur toutes les idoles qui peuvent surgir dans notre cœur, tout ce qui peut prétendre vouloir prendre la place de Jésus dans notre cœur. Ne laissons pas ces choses dominer en nous, mais laissons Jésus être le maître de notre vie et il a payé pour ses péchés, donc nous pouvons être certains qu'en lui nous avons la victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.